Donc après le téléchargement, le upload de notre software sur vManage, nous allons maintenant procéder à son activation comme software par défaut des contrôleurs et aussi de l'installer. Donc nous allons, avant de le faire, je vais faire un tour de ces équipements, show version. Donc nous voyons que dans vManage nous avons le 16.3.2. Nous allons le faire au niveau de vBond, show version 6.3.2. Nous allons le faire de même au niveau de vSmart, show version, et c'est le 16.3.2. Donc nous voyons que la version que nous avons dans les contrôleurs, c'est le 16.3.2. Nous pouvons le faire le même exercice, excusez, au niveau des vEdge. D'ailleurs, nous le voyons que les vEdge fonctionnent avec le 17.1.0. Show version 17.1.0. Donc, ce que nous allons faire, la prochaine étape, c'est que nous allons activer ces softwares comme le défaut de ces équipements. Alors, nous venons ici, software, vManage, set default version, excusez, set default version on vManage. Donc nous venons, nous avons vManage ici. Je vais vérifier quelque chose. Donc nous allons, je pense qu'il faut d'abord upgrade 17.2. Donc je vais ouvrir vManage et je vais upgrade. Et donc nous allons remarquer que lorsque il va commencer avec l'installation, nous allons perdre l'accès à vManage. Et donc là, nous sommes en train de voir comment est-ce que le software est en train d'être installé sur vManage. Et il y a des logs qui sont en train de passer. Donc je pense que c'est déjà fait. Je vais faire admin. Admin. Et donc tel que vous voyez, ça nous dit maintenant Viptela version 17.2.0. Et donc ça prend parfois du temps, le temps que le système puisse s'initialiser afin que nous puissions encore avoir accès au GUI. Et donc nous voyons que le système s'est réinitialisé. Nous allons encore accéder au GUI de vManage. Et nous allons maintenant le faire pour vBond et vSmart. Vous allez voir que rien n'a encore changé. Ça prend des heures avant que le système ne puisse changer, en fait, afin que le GUI puisse changer pour s'adapter à la version 17.2.0. Mais tel que vous voyez, nous avons déjà les 5 vEdge qui sont sur l'inventaire des vEdge. Il n'y a pas encore de connectivité au site parce que nous n'avons pas encore validé les vEdge. Donc, nous allons partir à Software Upgrade.
controller. Là, nous allons le faire simultanément pour vBond et vSmart. Nous allons Activate. Oh, excusez, il faut d'abord commencer par Upgrade. 17.2. Nous pouvons choisir Activate and Reboot. Upgrade. Et si nous venons à vEdge, à vBond et vSmart, nous pourrons voir les logs. Donc, le système va exécuter le processus de mise à jour du software dans vBond et dans vSmart. Et donc, après quelques minutes, je pense que ça peut prendre 20 à 30 minutes selon le processeur ou le nombre de RAM que vous avez. Et donc, après, ça va installer le software dans vBond. Ça l'a fait à mon niveau. Et là, je suis en train d'observer l'installation du software dans vSmart. Et là, nous avons les logs. Ici on me dit rebooting device to auto partition, donc et ça vous donne même la durée approximative. Et donc là c'est success, ça veut dire que le software a été installé dans vSmart. Donc si je viens, je vois bien que j'ai la version 17.2.0. Et donc ce que je vais faire, je vais repartir à software upgrade. Je vais choisir Controller et Current Version. Donc je vais choisir les deux, Set Default. Je vais choisir le 17.2. Et donc là, à ce niveau, nous avons mis à jour les softwares au niveau de vManage et de vBond et vSmart. Lors de la prochaine session, nous allons maintenant activer les vEdge afin qu'ils puissent se joindre au control plane. Merci, nous nous